Les amis, je suis content parce qu'aujourd'hui je sors notre petite mamie SL et on vous emmène sur les traces du Tour Auto. Alors on va pas faire tout le Tour Auto, ça dure une semaine, mais on va faire ensemble une petite étape et puis j'espère vous faire découvrir un petit peu tout l'environnement de cette course géniale. Allez, c'est parti! Alors mon ami François, comment ça va? Pour l'instant ça va, mais c'est que le début du commencement. Là t'as fait juste la petite étape de liaison Paris-Rambouillet. C'est ça. Bonjour. Donc voilà. Bon allez, on te suit sur le tour. Ça marche. C'est possible. Ciao, ciao. Bonjour. Salut, alors ce premier aliment. On arrive là, on arrive. Viens chez moi, à Rambouillet. Hein? Ça va depuis hier? Ça va depuis hier? C'est pas mal. Si c'est à vendre, c'est très bien là, ça a l'air sympa. T'es chez moi là. Ah ok. Allez, alors le principe du Tour Auto, c'est de rassembler des voitures qui ont déjà participé au Tour Auto quand c'était une course officielle. Et donc regardez le plateau, c'est absolument dément. Vous avez de tout, beaucoup de Porsche bien sûr, beaucoup de Jaguar, beaucoup de Ferrari, que des modèles ici, bien sûr, authentiques. Hein. Il n'y a pas de copie au Tour Auto de la Cobra. Et regardez, on va arriver sur un modèle extraordinaire. Regardez les amis, c'est une réelle Cobra Daytona. Alors j'ai pas toutes les spécifications avec moi, mais je peux vous dire qu'elle était très rare. D'ailleurs, si vous le souhaitez, donnez-moi des infos, dites-moi combien de Cobra Daytona ont été produites. Ça m'intéresse, parce que ça, c'est vraiment une pièce qu'on voit que très rarement. Allez, un petit coup d'œil à l'intérieur. C'est rustique, hein? Regardez cette merveille. Et à côté, autre merveille, une Ferrari Daytona. Là, on est dans du lourd, hein, les copains. Hein. On est dans du très lourd. Hein. En fait, il y a tellement un plateau de fou qu'on ne sait même plus où regarder. Moi, ce que j'aime bien sur ces Daytona de course, c'est qu'on a des échappements latéraux qui sont quasiment en échappement libre. Hein, donc, je vous laisse imaginer la sonorité. En face, on a une 3 litres CSL. Tiens, salut, François qui passe. Ben, vous voyez, l'ambiance du Tour Auto, les copains. Allez, on continue le tour des paddocks. Regardez ici, une 190 SL. C'est la seule du plateau d'ailleurs. Arrive une BM 3 litres CSL. Qu'est-ce que je l'aime celle-là aussi. En fait, le problème, c'est que je crois que je les aime toutes. Et une des reines du plateau aussi pour moi. Ferrari 250. Lusso. Avec son V12. J'ai failli me faire écraser par une autre Ferrari qui arrive. Il y en a partout! Si vous aimez les Ferrari, eh ben en fait au Tour Auto, Ferrari est partenaire officiel. Eh ben regardez, il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a quelques-unes un peu partout là. Alors ici c'est la pré-grille, parce qu'en fait, les voitures attendent le départ justement. Allez, on va se faire plaisir, je vais attendre que la Cobra démarre. Non, elle veut pas démarrer? Bah tant pis, on l'entendra plus tard. Allez, on avance. Et donc la bienvenue au château de Rambouillet, où le départ officiel du Tour Auto va être donné. Bienvenue à Rambouillet, accessoirement chez moi, pour le départ officiel du Tour Auto. Voici la pré-grille. On remarque cette jolie Porsche 904, très rare.
Et on va aller voir tout de suite comment ça se passe. Un départ du Tour Auto. Je vais vous remontrer encore une petite merveille qui est tapis. Regardez. Vous la voyez là derrière, rouge? Ouais les copains. C'est une GT40. Encore une fois, il n'y a pas de copie ici, c'est forcément du vrai. C'est la seule GT40 du plateau du Tour. Et je pense qu'on la verra tout à l'heure sur le circuit du Mans. Dans les coulisses du Tour Auto, voilà comment ça se passe un départ. Bien sûr, tous les officiels, tous les commissaires. Regardez. On a les chronos qui vont partir aussi. Ce qu'on appelle l'arche. Allez, on va regarder un départ. C'est de croiser sur les routes, de voir sur les routes ce genre de choses. Regardez, AC Cobra, c'est quand même assez fou. Là j'ai quand même un peu de pitié pour ceux qui sont dedans. Écoutez le bazar. Bon, le Tour Auto c'est quoi? Le Tour Auto c'est une course, c'est une vraie course qu'on appelle une course classique, historique, donc avec des véhicules classiques, historiques. En fait, il faut que ces véhicules aient participé, au moins une fois, à une épreuve du Tour Auto. Parce que le Tour Auto, en fait, c'était une vraie course dans les années 60-70 qui s'est arrêtée à la fin des années 70. Aujourd'hui, donc, c'est devenu une course historique. Allez, après le péage, on s'arrête derrière cette petite Ligier. Magnifique. Là. Je crois qu'elle a un petit souci. Ce qui est génial avec ce type d'événement, c'est qu'on peut accéder au paddock et vivre la course un petit peu avec les pilotes et les voitures. Regardez là, on va s'approcher de cette Ferrari. Au passage, une 3 litres CSI. Sur laquelle, a priori il y a un petit souci de moteur. Ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'on a accès à tout en fait. Pas besoin de passe spéciale, vous pouvez venir, c'est gratuit. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Alors peut-être maintenant l'année prochaine, mais voilà. Venez. Voilà un exemple de plateau de régularité. Donc, comme je vous l'expliquais, des voitures type sport bien évidemment, mais moins radicales, moins coursifiées que justement dans les épreuves de pure course. Alors on a quand même beaucoup de Porsche bien sûr, des 356, des 911, BMW 2002. Aussi, regardez ça, comment c'est beau, une Lancia Flamina, une Ferrari 275, et puis vous savez que j'aime les SL, et voilà la plus belle de toutes, la 300 SL. Je vais pas vous faire l'offense de vous la décrire, mais pour moi c'est un mythe, un rêve. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, on avance encore un petit peu. Regardez ce 356 Speedster dans son jus. J'aime bien, il n'est pas rutilant, il n'est pas flambant neuf, on voit qu'il roule beaucoup. Ici, une Saab. Bon, elle est moche, mais
Elle a le mérite d'être là, Alpine. Donc tout ça, ce sont des voitures qui courent en régularité. Petite astuce pour les reconnaître, le chiffre sur les portières est rouge, alors que pour la course, il est noir. Et si vous regardez en régularité, vous avez ici 2 chronomètres, parce qu'en fait, en régularité, on n'a pas le droit d'utiliser d'outils électroniques, on fait ça à l'ancienne. Sachez que l'année dernière, le vainqueur en régularité avait 2 secondes d'écart sur la totalité du rallye, c'est hallucinant. Impressionnant, les voitures viennent de quitter la piste et l'épreuve et repartent directement pour rallier l'étape suivante. Là ils partent vers la Baule. Ça doit être mais fatigant d'une force. Allez, on va laisser partir la M1. Je pense que les voitures et les pilotes doivent se finir. Allez, bonne route. Je vous emmène voir une voiture que j'adore, c'est une BMW 3 litres CSL. Elle va aller faire quelques tours de circuit et je pense qu'on va aller la suivre. Alors regardez la Ligier qui arrive. En fait on l'a croisée sur l'autoroute celle-là, c'est assez dingue de voir cette voiture là sur route ouverte. Avant la grille de départ, il y a ce qu'on appelle la pré-grille. Et la pré-grille, en fait, c'est là où se rassemblent les voitures avant de pouvoir accéder au circuit. Donc faisons un petit tour sur cette pré-grille. On retrouve ici notre 3 litres CSL. On continue la petite visite. Et en fait, tout ça pour vous dire que, encore une fois, en accès libre, eh bien, vous pouvez monter ici, dans les stands, n'importe quoi, dans les tribunes, et voir, et ben en fait, la ligne droite des stands. On y va, regardez, il y a un plateau qui se prépare. Particularité du Tour Auto, il y a en fait plusieurs compétitions. Dans la compétition, il y a la course, vous imaginez très bien ce que c'est, mais il y a aussi la régularité. Et la régularité, ça consiste à faire des étapes en respectant un temps donné, mais aussi sur circuit,
de respecter un temps donné au tour. Et en fait, à la fin du rallye, c'est celui qui aura le moins dépassé, enfin le moins d'écart de temps sur le temps donné, qui gagnera l'épreuve. Et en régularité, vous allez le voir, les voitures sont un peu différentes. Elles sont moins ultimes, moins typées course, mais tout aussi belles. Allez, on va les voir. Bon les amis, fin du road trip avec notre petite mamie SL. On rentre à Rambouillet. Le bilan est quand même vachement sympa hein, parce que en fait j'ai l'impression d'avoir vécu un peu Le Mans classique, d'avoir vu des choses absolument extraordinaires, des voitures classiques qu'on voit que dans les musées, mais là en plus on les voit alors sur la route, on les voit sur circuit, on voit, on entend, on voit les pilotes, bref on est vraiment immergé dans l'action. Et ce qui est génial encore une fois, c'est que le tour auto c'est ouvert quoi. Il n'y a pas de barrière. À chaque fois qu'ils arrivent sur une étape, par exemple là le circuit du Mans, on a accès à tout, on voit tout. Du coup on est vraiment dans l'opération. Si j'ai un conseil à vous donner encore une fois, c'est allez-y le tour auto. Si vous aimez les voitures classiques, si vous aimez l'essence, si ça coule dans vos veines, et ben n'hésitez pas une seconde, regardez sur le site du tour auto par où il passe, et encore une fois s'il passe à côté de chez vous, allez-y. Je tenais à vous faire une petite précision aussi parce que je vous connais maintenant, hein, je sais qu'il y en a qui vont réagir. Je vous ai parlé de la Cobra Daytona tout à l'heure. En fait c'était pas une originale à 100%, il n'y en a eu que 6 produites. C'était ce qu'on appelle une continuation. Une continuation, c'est pas une réplique. Une continuation, c'est fabriqué chez Shelby avec un numéro de châssis qui commence par CSX et qui est donc un châssis Shelby. Donc en fait, c'est une vraie Shelby Cobra Daytona, sauf que ce n'est pas une Cobra Daytona d'époque. C'est une continuation, mais avec toutes les spécifications Shelby. Voilà. Petite précision étant faite. Je vous dis à bientôt, vous n'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait plaisir. Les questions c'est juste en bas, on vous répondra et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les copains.